Bonjour à tous les scorpions, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire ami scorpion. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois d'avril. Amis scorpion, on va regarder votre guidance générale et intuitive avec les cartes oracle de l'ANA. Voir un petit peu quelle est votre tendance ici pour ce mois d'avril pour les scorpions. Amis Scorpion, il faudra vous faire confiance ici pour ce mois d'avril, faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à vos émotions. Elles vous permettront de vous guider. À mon avis, il y a peut-être pas mal de changements ici pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti pour les scorpions. On a les loisirs. On a le hasard. L'arbre à choix. On a la nature. Le bavardage. L'hiver. D'accord. Donc là, on est quand même sur une période un petit peu gelée. On a du secret. On a de la lune de sang. D'accord. Et on a donc du printemps. Ok. Bon. Amis scorpion. Amis scorpion, j'ai le sentiment ici que pour ce mois d'avril, vous avez envie de vous concentrer sur ce que vous aimez faire. Oui. Sur ce que vous aimez faire, vos activités. Et je pense que vous allez peut-être même vous lancer dans quelque chose de nouveau. Oui. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne vous correspond peut-être pas, quelque chose d'étonnant. Et vous aurez, comme j'ai envie de dire, l'illumination. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez toujours voulu faire, par exemple étant jeune, étant petit, hein, même si on est toujours jeune, hein, mais je veux dire que vous avez envie de faire depuis très longtemps et que c'était peut-être enfoui au plus profond de vous. Et là, en ce mois d'avril, bah, vous vous lancez. Peut-être un nouveau défi, un nouveau challenge. Vous avez envie, je pense sincèrement, de réaliser votre rêve. Ouais, peut-être un rêve d'enfant, un rêve de gamin, hein, un rêve de gamine aussi. Et vous vous donnez toutes les possibilités pour y arriver. On a aussi, amis scorpions, une notion quand même de repos. Je pense que en ce mois d'avril, vous avez vraiment envie de vous reposer, de vous détendre, de penser à vous, hein, justement, et peut-être aussi de réfléchir un petit peu à ce que vous pourrez justement faire pour cette période de printemps. Ouais, je pense que vous avez beaucoup réfléchi cet hiver, même un petit peu trop, et que limite ça commençait à être un peu compliqué pour vous cet hiver. Ouais, vous vous sentez, j'ai envie de dire, un petit peu enfermé sur vous-même, vous avez aussi l'impression d'avoir trouvé le temps très long. Et que là maintenant vous vous dites, je sors de chez moi, je sors de ma coquille, je suis un papillon maintenant, je ne suis plus une chenille, et maintenant je prends mon envol. Je prends mon envol et je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie. Je pense aussi que vous avez besoin de prendre le soleil, vous avez envie de prendre l'air, hein, vous avez besoin aussi de vous reconnecter à la nature. Ouais. Alors peut-être vous allez me dire c'est pas du tout mon truc. Essayez au moins une fois, hein, d'aller en pleine nature, de marcher, d'écouter les bruits, d'écouter les sons, d'écouter peut-être aussi certains animaux qui pourraient... Alors des fois on les entend pas. Et puis à force de marcher dans la nature, et ben on entend des choses, on entend aussi des belles choses et ça repose énormément l'esprit. Ouais.
Il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous bloque. Je pense que vous avez quelque chose en vous que vous n'arrivez pas à sortir. C'est pour ça aussi que vous êtes dans cet état-là. Ouais. Je pense vraiment que cet hiver, c'était très douloureux pour vous. Hmm. Que peut-être aussi, vous avez eu un deuil, vous avez eu certains échecs, vous avez peut-être dû perdre quelqu'un, perdre quelque chose, perdre peut-être votre emploi, et que maintenant, ça reste un petit peu bloqué encore ici, en ce mois d'avril. Mais vous êtes, j'ai envie de dire, sur la bonne voie. La bonne voie parce que le temps permet de faire beaucoup de choses, mais aussi de guérir. Là, ici, on a quand même le secret. Donc ça, là, on sent vraiment que il y a quelque chose que vous ne dites pas. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Hein. Alors, peut-être qu'on vous a aussi demandé de ne pas le dire, mais on sent vraiment que ça vous ronge les sens, ça vous ronge aussi l'esprit. Avec la lune rouge, la lune rouge, oui, la lune de sang, c'est pas une belle carte du tout. Hein, c'est une sorte de douleur. Il y a quelque chose encore ici qui vous fait mal. Ce qui est quand même très positif ici dans votre guidance, c'est que déjà vous prenez conscience que vous avez besoin de faire autre chose pour oublier, pour sortir un petit peu justement, j'ai envie de dire, de cette mauvaise passe. Mais il y a cette carte du printemps. Cette carte du printemps, en fin de guidance, en fin de tirage, le printemps c'est une très belle carte. Hein, déjà le printemps, ça annonce pas mal de nouveautés, pas mal... excusez-moi. Le printemps, c'est la naissance. La naissance, par exemple, on voit les fleurs qui commencent à éclore, qui commencent à sortir. Donc, il y a quand même une notion ici de tourner la page, justement à cette chose qui est un petit peu douloureuse. Hein. On va demander ici à l'oracle de Lana. Quelle conclusion on pourra avoir? On a le guide. Alors le guide, c'est une très belle carte. Ici, les guides, les anges et l'univers, ils sont à vos côtés. Ils vous tendent la main. Hein. Donc moi, j'ai vraiment ici le sentiment que vous êtes blessé, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous avez envie de vous en sortir et là on vous tend la main. Alors peut-être que ce guide il est effectivement spirituel, mais peut-être aussi que ce guide c'est une personne d'extérieur, une personne que vous connaissez, peut-être votre conjoint, votre enfant, votre frère, votre soeur, quelqu'un qui est très proche de vous et qui va, regardez, qui va vous tendre la main. Tendre la main justement pour vous en sortir, pour vous aider justement à sortir de ce brouillard. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus? Alors bien sûr, amis Scorpion, vous vous posez pas mal de questions. Hein, c'est normal, il y a une remise en question quand même ici à faire. Hein. Et regardez, on a la santé. Hein. Ici, on vous dit la santé, que vous devez prendre soin de vous. Hein. Maintenant, vous devez vraiment vous concentrer sur votre bien-être. D'accord? Et que, pour moi, il y a une page qui va se tourner. Grâce à l'aide de quelqu'un. Et vous allez vers la guérison. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va voir un peu ici ce qui se passe pour vous, amis Scorpion. Alors, on a du désert, la bénédiction, de la lumière, très bien.
l'homme. Et on a de la tentation. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous êtes dans un emploi, d'une manière un petit peu générale. Bon, j'ai l'impression ici que c'est le calme plat. Niveau professionnel, niveau carrière, effectivement, peut-être que certains et certaines ont perdu leur emploi. Hein. Alors, il faut... alors, je vais parler d'une manière générale. On sent vraiment que ici, il y a quand même une belle lumière dans votre vie professionnelle, une belle sérénité. Il y a même peut-être une envie, j'ai envie de dire, d'aller de l'avant sur sa vie professionnelle. Bon, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va creuser un petit peu. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, effectivement, ça a été très compliqué pour vous ces derniers temps. Je peux même vous dire que vous étiez complètement, vraiment, vous ne trouvez absolument pas de travail malgré vos recherches. Hein, et là, il y a, j'ai envie de dire, il y a un contrat de travail. Il y a un contrat de travail ici pour vous. Je vais continuer, ça ira mieux. Il y a un contrat de travail. Peut-être que justement, on va vous rappeler, on va vous appeler. Hein. Je pense que c'est peut-être dans une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé et dans laquelle vraiment vous avez apprécié. Et c'est peut-être ça qui vous avait mis en rogne, qui vous a rendu très triste parce que justement, vous avez envie de continuer. Mais on vous avait dit que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas vous embaucher. Là, je pense que vous êtes recontacté par justement cette société. Et peut-être que encore une fois, il y a cette notion ici d'élévation qui vous dit qu'on va vous justement proposer, alors ou soit un contrat, j'ai envie de dire mieux rémunéré avec plus de fonctions, ou alors un contrat de longue durée. Alors, vous avez vraiment souhaité, vous allez être rappelé avec la notion ici de message pour justement travailler dans quelque chose qui vous plaît. Quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Si vous êtes dans un emploi, j'ai le sentiment que, alors pour vous, ça a été compliqué. C'était compliqué ces derniers temps sur votre lieu de travail. Ça arrive assez souvent même, hein, lorsqu'on occupe un travail depuis un certain temps, on a quand même une certaine lassitude dans son travail. Et finalement, je pense que vous avez su trouver les mots avec votre hiérarchie, vos patrons. Et là maintenant, vous avancez vraiment dans quelque chose de très positif. Niveau emploi, mais vous avez peut-être envie de faire quand même autre chose. Alors peut-être que, effectivement, vous allez vous faire contacter par un chasseur de tête. Alors celle-là, elle avait envie de sortir, on va la prendre. Hein. Un chasseur de tête, ou alors vous avez mis votre CV en ligne dans une CV Tech, on va vous contacter. Et de ce fait, vous vous posez quand même des questions. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais confiance justement à ce chasseur de tête, à cette personne, pour pouvoir faire quelque chose d'autre ou pas? Moi, je pense sincèrement que effectivement, vous allez être tenté. Vous allez être tenté justement peut-être à faire un entretien dans cette autre société, dans cette autre entreprise. Alors, soit vous allez en parler avec votre patron, avec votre hiérarchie, en vous disant, regarde, on m'a fait une proposition de travail. Qu'est-ce que je fais? Je pense pas que vous allez démissionner, je pense pas que vous allez tout plaquer. Je pense qu'au contraire, grâce à ça, vous allez déjà prendre conscience que vous êtes une personne importante, que vous êtes reconnu pour votre travail et ça va vous gagner en confiance. Et que de ce fait, comme vous vous sentez bien sur votre lieu de travail, vous vous entendez plutôt bien avec votre entourage, on va vous garder. On va vous garder et peut-être que même on va vous accorder certaines choses que vous avez peut-être demandé depuis un certain temps, peut-être un peu plus de congés, peut-être faire du télétravail, ou aménager vos horaires, ou avoir quelques avantages que vous espérez. Et vous allez finalement trouver, j'ai envie de dire,
le moyen pour pouvoir avoir tout ce que vous voulez de votre patron, de votre hiérarchie. Parce que lui, elle n'a pas du tout envie de se séparer de vous. Voilà. Non, parce que cette personne, hein, votre employeur, il a ou elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. Elle sait que vous êtes une personne importante. Donc du coup, elle a envie de vous garder. Je pense que vous avez le sentiment que votre employeur, il vous a peut-être justement mis un petit peu de côté ces derniers temps, peut-être même ces dernières années, et que du coup, limite, il va vous faire comme la carte elle montre un drapeau blanc, en s'excusant, en disant oh là là, je t'ai oublié, j'ai oublié de t'augmenter, j'ai oublié de m'occuper de toi, je t'ai vraiment mis de côté, que maintenant, non, j'ai besoin de toi et je te mets en avant. Bah écoutez, amis Scorpion, franchement, profitez hein, justement de cette période, parce que ça, c'est rare, qu'un patron comme ça, il puisse vous féliciter hein, de tout ça. Hein, ça, c'est les patrons. Hein. Les patrons, ils peuvent être très, très désagréables avec vous, vous le faire sentir, mais vous dire que vous êtes une personne importante, ça c'est plus dur. Hein. Donc là justement, profitez, vous avez toutes les cartes dans vos mains. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous chagrine, hein, justement, parce que je pense que vous allez quand même vous poser pas mal de questions, vous allez beaucoup réfléchir à votre vie professionnelle, hein, ici à Miss Scorpion, mais vous n'avez pas envie de quitter votre emploi, non, je ne pense pas. Allez, on va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va bien sûr faire donc les célibataires Scorpions et ensuite on va faire les couples. Allez, c'est parti pour les célibataires Scorpions. Alors, célibataire Scorpion. Alors, célibataire Scorpion, est-ce que vous n'en avez pas un petit béguin pour quelqu'un? Est-ce que vraiment vous avez envie, vous avez flashé sur quelqu'un ces derniers temps? Bon. Ça pourrait être, à mon avis, réciproque, mais vous n'arrivez pas à vous lancer. On va regarder tout ça. Amis Scorpion. Voilà, on a le secret. Oh, décidément. Alors ici, on a être à l'écoute de soi. La loi soulève les montagnes. Bon, d'accord. Et on a ici. Bon. On va ensuite encore en prendre un petit peu là. On a toujours cette notion quand même de loyauté et on a ici... Ah, alors amis Scorpion, j'ai l'impression que vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Mais c'est pas un ami, c'est pas un petit copain, une petite copine, c'est pas quelqu'un avec qui vous fréquentez actuellement. Mais vous avez eu un coup de cœur. Je pense que même vous pensez en souvent cette personne. Et à mon avis, vous utilisez peut-être même, j'ai envie de dire, l'appel d'âme. Alors, j'ai déjà expliqué un petit peu ce que c'était l'appel d'âme. Ça fonctionne. C'est quelque chose qu'il faut faire quand même assez souvent au long terme. Hein, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et ça marche. Ça, un petit peu comme la loi d'attraction également. C'est le pouvoir de la pensée. Avec le pouvoir de la pensée, on appelle l'âme de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, si vous espérez revoir une personne, vous allez penser très très fort à cette personne et vous allez vous imaginer avec elle en train de parler, en train de discuter, en train de faire tout ce que vous avez envie de faire avec elle. Voilà, voilà. Et vous allez en fait tout simplement dans votre tête dire plusieurs fois son nom. C'est en faisant justement cette technique que vous allez lancer un appel en fait à l'âme de l'autre personne et cette personne va recevoir ce message. Alors bien sûr, elle va pas le recevoir hein, comme si on recevait un SMS, mais elle va le recevoir indirectement.
D'accord? Et de ce fait, vos deux âmes, à un moment donné, elles vont se retrouver, elles vont se rencontrer. Alors ça marche avec une personne précise, je l'ai déjà fait, ça fonctionne, et ça fonctionne même très très bien, mais ça peut aussi fonctionner avec une personne que vous ne connaissez pas. Vous allez me dire, oui, mais comment je peux alors dire son nom? Vous ne dites pas son nom. Vous dites juste, par exemple, je souhaite rencontrer une personne qui me convient, avec qui je pourrais partager un moment de ma vie, quelqu'un avec qui j'ai envie de faire ma vie. Vous voyez, toutes des choses positives, et croyez-moi aussi, ça fonctionne. D'accord? Mais comme je vous dis, il faut le faire ça quand même dans un état positif, un état aussi dans lequel vous êtes aussi conscient de tout ce que vous dites. D'accord? Donc vous devez faire cet exercice autant de fois qu'il est nécessaire. Ça peut être rapide, mais ça peut être aussi long. Pourquoi? Parce que peut-être que l'autre personne, elle n'est pas encore prête à recevoir ce message. D'accord? Là, ici, je pense que vos prières, vos appels d'âme, elles sont écoutées. Elles sont écoutées parce que cette personne, vous avez vraiment envie d'être avec elle. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez un petit peu mettre ça en parenthèse. Parce que ça aussi, c'est important de le faire. Pensez à la personne, souvent, très souvent, et puis tout d'un coup, pouf, l'oublier. Et c'est à ce moment-là que la personne reçoit le message et que du coup, pour moi, vous allez retrouver une personne du passé grâce justement à vos prières et à vos appels d'âme. C'est un peu complexe, je sais ce que je vous explique. Vous pouvez aussi retrouver pas mal d'articles là-dessus sur le pouvoir de la pensée. Et je reviens à mon histoire, du coup, avec les cartes. Ici, vous allez donc retrouver cette personne. Cette personne, pour moi, elle va vous contacter. Et c'est ça aussi qui va un petit peu vous surprendre, parce que vous dites, bah mince, je pense à elle, et je reçois un message. Voilà. Parce que cette personne aussi, elle ne vous a pas oublié. Elle pense toujours à vous. Alors, il n'y a pas de début de relation d'amour fusionnel ou passionnel ou autre, mais j'ai envie de dire, il y a le retour de cette personne dans votre vie. Est-ce que cette personne, elle va revenir? Est-ce que vous allez vous retrouver? Est-ce que vous allez vous revoir tout simplement? Voilà, ici. Alors, on est quand même sur une atmosphère d'été. Alors, je pense que dans un premier temps, vous allez vraiment reprendre contact avec cette personne. Alors, cette personne, elle est peut-être Cancer, Lion, Vierge. Ou alors, c'est son ascendant ou son signe lunaire. Je penserais plutôt quand même soit son ascendant, soit son signe lunaire. Ouais, pas signe solaire. Signe solaire peut-être, je vous avoue, mais je serais plus sur l'ascendant, qui est plus sur les traits de personnalité, et aussi sur le signe lunaire, sur le signe de l'amour. Et on est quand même sur une belle atmosphère. Pour moi, je pense que vous allez plutôt revoir cette personne, j'ai envie de dire, sur le cours de l'été. Donc peut-être à partir, j'ai envie de dire, du mois de juin. Que pour l'instant, vous êtes juste dans une phase, j'ai envie de dire, de reprise de contact. C'est une personne pour moi que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps. Donc du coup, je pense qu'il faudra peut-être un petit temps, justement pour... voilà, il faudra aller quand même la chercher, cette personne. Il faudra... Maintenant, vous dites, voilà, il ou elle m'a envoyé un message, je réponds. Je réponds, je tente ma chance, j'ose. Je dis aussi ce que je pense et je dis aussi ce que j'ai envie de cette personne. Si j'ai juste envie d'avoir une relation amicale ou au contraire, j'ai envie de lui dire, bah non, écoute, maintenant, on tente notre chance. Alors bien sûr, vous êtes un petit peu méfiant, un petit peu méfiante. Ça, c'est votre signe solaire qui fait ça. Les scorpions, ils sont quand même... ils ont ce côté quand même toujours un petit peu dans la méfiance. J'ai envie de dire que
vous trouvez peut-être ça un petit peu louche. Alors pourtant, hein, les scorpions, vous êtes très connectés justement à l'univers, hein, de la cartomancie, la voyance, c'est vous, hein, c'est votre domaine. Hein. Si, c'est vrai, on dit que c'est les scorpions, c'est le signe le plus obscur, hein, de tous les signes du zodiaque. Hein. Ne laissez pas votre chance, amis scorpions. Cette personne, vous avez envie qu'elle revienne dans votre vie. Ne jouez pas non plus. Soyez naturel envers cette personne. Alors pour l'instant, pour moi, je vous dis franchement, je pense qu'un retrouvaille, mais peut-être courant cet été. Ouais. Pour moi, là, c'est encore un petit peu trop tôt. Ouais. Là, c'est encore un petit peu juste. Que nous dit ici le petit oracle de l'âme sœur? J'avais oublié son nom, excusez-moi. Celle-ci. Une vie amoureuse, épanouie, requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Soyez naturel, dites ce que vous avez envie de lui dire. Maintenant, tentez votre chance. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Les couples scorpions. C'est parti, amis scorpions. Alors, les couples scorpions, on essaie peut-être un petit peu d'attirer son partenaire. Ça marche, ça fonctionne. J'ai l'impression que vous êtes en train de lui faire, à il ou elle, hein, mais un petit jeu de séduction. Allez, qu'est-ce qui se passe, amis scorpions? Alors, amis scorpions. Alors, amis scorpions, couple, il se peut qu'effectivement, vous ne vivez pas avec votre conjoint, avec votre partenaire, ou alors que votre mari, votre conjoint, il travaille, par exemple, la semaine, il est à un autre endroit et il est avec vous que le week-end. Voyez? Et de ce fait, il y a toujours cette notion de rupture. D'accord? Ou alors, vous avez décidé de faire une pause, vous êtes séparés. Vous êtes séparés de votre conjoint dernièrement et vous avez décidé ensemble de repartir parce que, voilà, vous avez eu un coup de sang, vous avez eu besoin aussi de faire un break, ça arrive. Hein, vous avez peut-être besoin aussi de vous reconnecter. Vous avez réussi. Vous vous aimez énormément, hein, je pense sincèrement au vu des cartes, mais c'est encore un petit peu léger. J'ai envie de dire que vous n'avez pas tous les deux, hein, que ce soit lui, elle ou vous, hein, vous n'avez pas pensé votre cœur. Hein. Alors là, on sent vraiment que vous avez beaucoup de chagrin, aussi bien votre partenaire que vous. Et je pense que même si vous faites tout, hein, pour que ça fonctionne, vous en avez encore gros sur le cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici pour vous, hein, amis couple scorpion? Eh bien, ça ne sort pas. Vous le gardez pour vous, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Alors, peut-être de peur de blesser l'un et l'autre, hein, mais dans tous les cas, vous vous dites, je pense, que le temps finira par guérir les choses. Mais il faudra faire quand même attention de ne pas garder certaines rancunes par rapport justement à ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme message sur votre vie sentimentale? Ouais, il vous faudra quand même du temps pour réparer les choses. Hein. On a quand même ici cette notion que vous êtes en train de passer une épreuve, mais finalement, ces difficultés, elles sont en train de se lever. Elles sont en train de se lever, mais j'ai envie de dire très, très, très doucement, très, très, très lentement. D'accord?
Est-ce que je pourrais avoir un autre message pour les couples scorpions par rapport à leur vie sentimentale? Je vais prendre celle-ci, elle était tombée. On est un petit peu jaloux, je pense. Alors peut-être que vous êtes jaloux parce que votre conjoint, votre partenaire est une belle personne, que vous savez qu'elle plaît. Hein. Peut-être aussi qu'il y a une autre personne qui perturbe votre relation et qui fait justement que votre couple il est en crise à cause de cette personne. Il vous faudra quand même beaucoup de temps, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Donc, j'ai envie de dire, pour ce mois d'avril, c'est encore un petit peu tendu. Hein. Le seul conseil ici que l'on pourrait avoir par rapport à cette guidance, c'est de se respecter l'un et l'autre et de, j'ai envie de dire, crever vite l'abcès pour ne pas que la situation se dégénère davantage. Quel conseil peut-on avoir ici sur votre vie de couple, amis Scorpion? Il y en a trop qui sont tombés. On va demander à vos guides, à vos anges, à l'univers. Il y a beaucoup de trop. Un petit message, s'il vous plaît, pour les scorpions. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant, d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Votre conjoint, votre partenaire, il vous aime, il tient à vous. Donc, il faut vraiment percer l'abcès ici. Mais écoutez, amis Scorpion, bien sûr, si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message ici pour vous. Les guides, les anges, l'univers n'ont pas non plus toujours de message, que ce soit même dans la guidance professionnelle ou la guidance générale. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, surtout en amour. Et je vous remercie d'avoir regardé entièrement cette vidéo. Prenez vraiment les messages qui vous parlent, bien sûr, ça reste des guidances générales et intuitives. Je vous remercie pour votre fidélité, vos likes et vos abonnements, ça me fait vraiment très plaisir et ça m'encourage à continuer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.